Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la première du chapitre numéro 5, acidité et basicité d'une solution. Alors souvenez-vous rapidement, pour ce qui concerne les solutions acides et basiques, en fait, pour réussir à savoir si elles le sont, on mesure quelque chose qui s'appelle le pH et qui indique si une solution donc est fortement ou faiblement acide ou neutre. Alors il se trouve que quelque chose d'un peu particulier au pH, c'est une grandeur physique qui est une des rares à ne pas posséder d'unité, hein, donc ne soyez pas surpris, on écrira pH égale 5 par exemple, hein, et ce ne sera pas un problème. Alors pour ce qui est de comprendre rapidement comment est-ce que ça fonctionne, je grossis rapidement l'image ici. Vous pouvez hein, refaire cette échelle de pH, bon, sans forcément mettre toutes ces couleurs. Enfin, vous pouvez éventuellement, mais c'est pas une obligation, hein, juste pour le principe. Donc, ce qu'on doit retenir de ceci, c'est que les pH, donc ça s'étale entre deux valeurs, entre 0 et 14. Ici, on a une valeur un peu particulière qui est la valeur centrale ici. Hein, le pH est neutre quand il est égal à 7. En ce qui concerne tous les pH qui sont inférieurs à 7, ce seront des pH acides. Pour tout ce qui est des pH qui sont supérieurs à 7, ce seront des pH qui sont basiques. Pour le mesurer, vous l'avez vu en TP, on a utilisé des bandelettes qu'on appelle du papier pH qui sont imbibées d'un produit chimique qui change de couleur en fonction du pH de la solution qui se trouve dessus. Hein, donc c'est assez pratique. Bon, ça possède quand même le problème de pas être super précis. Vous avez pu remarquer hein, que regarder la couleur, c'est pas forcément évident. On sait pas trop si on est à 6, à 7. Bon, voilà, c'est pas très précis, mais ça permet de rapidement avoir en tout cas une bonne idée de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Enfin, et pour terminer, il se trouve que vous aurez remarqué que dans les solutions acides, on avait beaucoup d'ions hydrogène, et il se trouve que la réalité est un tout petit peu plus compliquée. Dans une solution acide, en réalité, c'est une solution qui contient plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Dans une solution qui est basique, c'est tout à fait l'inverse. C'est une solution qui contient plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Et vous l'avez compris, à l'intérieur d'une solution neutre, c'est une solution qui contient autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Donc finalement, ces propriétés acido-basiques, c'est quelque part un espèce de combat entre les ions hydrogène et hydroxyde, sachant que celui qui va être le plus nombreux va permettre à la solution d'être plutôt acide, ou plutôt neutre, ou plutôt basique. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. N'oubliez pas les quelques questions et d'avoir bien copié ce cours dans votre classeur ou votre cahier.